Bonjour à tous, amis lecteurs et lectrices des livres dont vous êtes le héros. Jusque-là, on a vu beaucoup, en tout cas pour une grosse majorité des livres dont j'ai fait la review, d'excellents dessinateurs. Aujourd'hui, on va s'orienter vers quelque chose de un peu particulier. J'en avais vite fait parler quand j'avais fait mes vidéos de collection de livres. Et cette fois-ci, on va se poiler un petit peu, on va bien se bidonner. Je vous avais montré vite fait 2-3 illustrations de ce livre, parce que vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons, et je pense que même ma fille de 8 ans ferait 100 fois mieux. On va tout de suite donc parler de... alors c'est un bouquin que j'ai trouvé en brocante avec 2 autres livres. Je vais vous montrer les 2 autres livres, peut-être que ça vous dira quelque chose sur ma vidéo. Ils étaient avec ceux-là. C'est pas de ceux-là dont on va parler aujourd'hui, c'est d'une autre série, mais je les avais trouvés avec ceux-là. En France, je l'avais payé 50 centimes, quelque chose. Mais en même temps, ça vaut pas vraiment beaucoup plus. Bien que maintenant, je crois que tu vas voir sur Internet, ils sont vraiment pas donnés. Alors pour quelle raison? Je pense que c'est le faible tirage qu'il y a eu sur ces bouquins-là. C'est, sans plus attendre, La guerre de Troie aura-t-elle lieu? Donc apparemment, il y a 3 volumes. C'est écrit par Herbie Brennan, qui a écrit Les Quêtes du Graal et Les Loups Ardents. Je sais même pas c'est quel opus, hein. Parce qu'ils mettent /3. Alors c'est le 3e, ok, sur 3, ok. Alors on va lire le petit encadré, hein. On va faire comme d'habitude, comme pour les autres, il n'y a pas de raison qu'on déroge à la règle. Les vacances, la Grèce, tout avait été si bien prévu dans ce voyage organisé. Sauf votre rencontre avec Zeus, au pied du mont Olympe, qui n'attendait que vous pour vous offrir un voyage tout à fait imprévu, celui-là, arrêter le plus redoutable des conflits ayant secoué le monde de cette époque, la guerre de Troie. Bravant Sparte, bravant les dangers qui vous guettent dans la rude ville de Sparte, risquant de perdre la raison en consultant l'oracle de Delphes, combattant aux côtés d'Achille, vous méfiant des ruses des dieux et des déesses, parviendrez-vous, avec le courage, la force et la perspicacité qui vous caractérisent, à modifier le cours de l'histoire. Donc voilà, vous allez voir qu'on va bien rigoler. Et honnêtement, je l'ai jamais touché, hein. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo, j'ai toujours eu l'impression que ces bouquins-là, enfin ce format-là, c'était quelque chose d'aseptisé vraiment pour les enfants. Et quand je dis enfants, là, pour le coup, c'est des 10-12 ans. Mais en fait, non, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros, vraiment. Donc voilà, bon, le papier est un peu jaunasse. Donc déjà, vous avez un petit indice, regardez. C'est pas beau, ça? Donc on est sur des illustrations de Dominique Boll. Ok. Là, je suis sûr que vous salivez, là. Vous vous dites, le filou, il nous a réservé quelque chose de pas piqué des hannetons. Alors, on a quand même le petit truc comme d'habitude, hein. Graphisme Aubin-Leray. Le titre original c'est Greek Quest. Herbie Brennan 2000, donc c'est quand même relativement récent, hein. Bon, il a quand même 25 ans, mais c'est quand même récent dans les livres dont vous êtes le héros. Illustration 2000, donc il n'y a pas de nom, c'est Gallimard Jeunesse, et Gallimard Jeunesse 2000 pour la traduction française. Il n'y a pas... Ah si, on a quand même couverture illustrée par Jean-Philippe Chabot. Donc bon, là le dessin, bon, ça va, c'est pas sensationnel, mais ça va. Et du coup, le dessinateur, ah oui, Dominique Boll, ok. Eh ben, feuilletons ça. Allons voir ce qui se dit. Donc là, vous voyez, il y en a encore une, là. Ça me fait penser au dessin que t'as dans les cahiers de coloriage pour les enfants. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Franchement. Là, les John Higgins, John Blanche, Martin McKenna et Russ Nicholson, ils peuvent aller se rhabiller, hein. Honnêtement, ça te met bien dans l'ambiance, voilà. Alors après, effectivement, pour être plus sérieux, le bouquin est peut-être bien, enfin l'histoire est peut-être très bien, etc. Mais je trouve ça un peu exagéré d'avoir mis des illustrations de ce type. Alors à la limite, autant ne pas en mettre, hein. Ça fait vraiment très caricature. Regardez-moi ce bébé s'il est pas beau. Formidable. Ah oui, celle-là je vous l'avais montré. Regardez-moi, ça, vous savez ce que c'est quand même, c'est une tortue. Faites pas les difficiles, hein. Moi, franchement, j'avais reconnu tout de suite que c'était une tortue, hein. Là, c'est le soleil. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et là, vous avez quand même des arbres et un mec en armure, hein. Voilà, je veux dire, c'est très, très détaillé. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une forteresse quand même. J'aime bien le soleil en forme de... Je vais pas dire le nom de la marque, hein. Mais de cette fameuse boisson à l'orange pétillante. Alors, on peut pas toujours faire du sérieux, hein. Je peux pas vous montrer que des trucs beaux. Sinon, regardez-moi ces moutons. Moi, j'avais deviné que c'était des moutons. Vous êtes vraiment d'une mauvaise foi, c'est toujours le soleil, hein, qui... Voilà. Regardez ça, franchement. Moi, j'avais reconnu que c'était des colonnes... je veux dire, quand même, c'est explicite. Ah, là, on a des plans, et c'est peut-être le plus beau dessin du bouquin.
Là, je pense que c'est pas la même personne qui l'ont fait, c'est pas possible. Regardez-moi ce guerrier romain ou spartiate ou ce que vous voulez. Là, regardez ce char romain. On peut pas nier que c'est un char romain avec des chevaux quand même. Ah bah là, c'est voilà. Si vous n'êtes pas emballé, je comprends pas quoi. Et le pire, c'est que le mien est quasiment comme neuf. Hein. Regardez-moi cette course-poursuite infernale. Là. Le mec traîne un corps derrière, hein, c'est vachement bien fait. Quoi. Regardez ça. Là, c'est... Voilà. Regardez-moi ce magnifique truc. On est passé vraiment du must du dessin à ça, quoi. Je sais pas. Et même s'ils avaient voulu faire des trucs aseptisés pour les enfants, entre guillemets, encore une fois, enfants, tu peux faire des beaux dessins. Je veux dire, ça mange pas de patte de faire des beaux dessins et sans qu'il y ait forcément de violence ou de trucs sexués. Tu peux très bien faire des trucs simples. Mais pas, là, c'est pas, même pas simple, c'est ultra, c'est vraiment ultra simpliste, quoi. Ah, on arrive bientôt à la fin. Ouf. Là, vous en vouliez encore, hein, mais j'ai pas les deux autres numéros. Par contre, ça, je suis désolé, je les ai pas. Et je ne compte, je pense pas les acheter. Regardez-moi ce cheval de Troie. Magnifique. Franchement. Ah, bah voilà le plus beau dessin du bouquin, c'est ça. La mer Égée. Asie mineure. Le mont Olympe. Principaux personnages rencontrés aux cités et les visiter au cours de votre aventure. Voilà, c'était La guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Je te dis ma foi à plus tard. En attendant, je te souhaite bonne lecture et que tu te portes bien. Ciao.